Est-ce que tu veux bien qu'on termine en prière? Père, je te prie pour que vraiment il y ait un déverrouillage spirituel. Ce qui a été des larmes, tu les transformes en cris d'allégresse. Là où il y a eu des pleurs, là où il y a des deuils, tu es le Dieu de la nouvelle vie. Et je prie pour cette personne qui, comme Pierre, a l'impression d'être dans le trou là maintenant, au fond du trou. Mais toi, tu ne regardes pas comme les êtres humains regardent. Tu as un regard bienveillant sur Pierre, comme tu as un regard bienveillant sur elle ou sur lui maintenant. Je proclame une parole de vie. Je crois que Dieu a des projets juste merveilleux dans la saison qui vient. Il y a des êtres chers qu'on verra au ciel, on célébrera avec eux. Et eux, ils diront, j'espère que tu as bien géré derrière. Et cette émission pourra dire, ouais, par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre et j'ai pu progresser. Dans tous les deuils de ma vie, j'ai appris et j'ai progressé. Père, merci pour cette onction que tu nous donnes. Cette clé, cette déverrouillage de ces moments d'humilité profonde où on se sent si vulnérable et si fragile. Merci, Père, pour qui tu es en cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, on veut te laisser le contrôle. Et aujourd'hui, Père, nous prions encore pour tous ceux qui écoutent. On appelle cette paix surnaturelle, cette paix qui garde les cœurs, cette paix qui garde les pensées, et cette paix qui permet à la fois de subsister, de continuer. Tu as dit dans ta parole que si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Parfois, Seigneur, on a ta parole et en fait, on a ta parole, mais c'est nous qui bâtissons. On prend ta parole et on bâtit avec nos propres briques, nos propres raisonnements, nos propres façons de voir. On prend ta parole et on court comme des fous en te laissant derrière, en oubliant que ce n'est pas à toi de nous suivre, mais c'est à nous de te suivre. Je prie pour quelqu'un peut-être qui a pris ta parole et sur cette parole, il a foncé, il a couru, mais il avait besoin d'une autre parole, il avait besoin de ta parole au quotidien, il avait besoin de toi en fait. Et cette personne a juste pris ta parole et est partie parce que c'est exactement la réponse dont elle avait besoin. Mais elle s'est mise à courir et à courir sans toi en fait. Alors tu viens nous apprendre, Seigneur, aujourd'hui que même avec ta parole, même avec une promesse, même avec quelque chose qu'on croit être une indication claire, une parole claire, un chemin ouvert devant nous, on ne peut pas y aller sans toi. Nous voulons dire, comme Moïse, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Nous voulons aller avec toi, Seigneur, non pas avec les anges seulement, mais avec toi à nos côtés. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit qui parle dans ton cœur, pour t'attirer à lui, te ramener à lui, ne résiste pas. À la voix du bon berger qui te ramène à lui, dans son amour, c'est son amour qui a parlé et c'est son amour qui te ramène à lui aujourd'hui. Il y a ce temps de repentance et cette tristesse qui vient parfois, mais c'est pour nous amener à quelque chose de bon. Ça produira des bons fruits dans ta vie. Je le crois. Alors reviens au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Reviens à tes engagements avec lui. Reviens à ton amour pour lui. Reviens à lui et reviens dans sa maison et accomplis ce que ta bouche avait exprimé, que tu avais déclaré. Sers le Seigneur. Reviens à lui et reviens à l'humilité, celle qui va manifester la gloire et les plans de Dieu dans ta vie. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Il t'amènera et te fera sortir du gouffre, comme dit le psalmiste. Tu me fais sortir du gouffre. Tu me fais sortir de ce lieu où on m'avait planté, où j'étais tombé. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur Jésus t'aime. Dieu t'aime profondément. Et il relève ta vie. Et il te conduira, pas après pas, et jour après jour, dans la lumière de sa parole.